Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, dans cette édition de la chronique de MBT, nous allons revenir sur l'affaire de l'assassinat. Et oui, il s'agit bel et bien d'un assassinat du web comédien Samy Mfwefo Samy le Noir. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais inviter mes followers, ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube et sur Facebook également, parce que la chronique de MBT est désormais disponible en podcast sur Facebook, sur ma page Facebook officielle, et je vous invite d'ailleurs à vous y abonner et également. Alors, j'invite donc ceux qui m'écoutent en ce moment de partager très souvent les chroniques de MBT, pas seulement sur Facebook, mais aussi sur vos plateformes, que ce soit Twitter, que ce soit WhatsApp. Donc, faites circuler le message de manière à ce qu'il parvienne jusqu'aux oreilles les plus insoupçonnées de la République du Cameroun et même ailleurs. Au cours de cette édition de la chronique de MBT, c'est une espèce de conclu, c'est-à-dire une espèce de bilan au regard des éléments désormais à la disposition de tout enquêteur sérieux, de tout investigateur averti, que ce soit les audios, les vidéos, les témoignages des uns et des autres, des reportages télé. Alors, au regard de tous ces éléments matériels à notre disposition, la conclusion qu'il est aisé de tirer de cette affaire Samy le Noir, c'est que, et ça je vais m'excuser auprès de la famille de Mfwefo, de Samy le Noir, c'est que, premièrement, Samy le Noir n'a pas trouvé la mort des suites d'un accident de voiture. Vraiment, c'est-à-dire à ce niveau, on est formel là-dessus. Nous sommes désormais tous d'accord au regard de tout ce qui ne cesse de nous parvenir comme témoignage, comme élément, comme, je ne sais pas moi, reportage radio et télé. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer et qui est en rapport avec cette affaire. On est désormais tous unanimes sur le fait qu'il n'y a jamais eu, du moins que Samy le Noir n'a jamais été victime d'un accident de circulation de voiture à Kribi. Première chose. Deuxième chose, Samy le Noir a conclu un deal. Voilà pourquoi je demandais des excuses auprès de sa famille. Donc je ne le dis pas pour faire injure à sa mémoire. Samy le Noir a conclu un deal avec Madame Mongwe Karine, c'est-à-dire après sa fracture du bras. Le deal consistait pour Samy le Noir à dire à qui lui poserait la question de savoir ce qui s'est exactement passé à Kribi, ce qui lui est exactement arrivé au point où il en est sorti, le bras gauche fracturé, qu'il a eu un accident de voiture. C'est-à-dire que c'était un deal qu'il a eu à passer avec eux, qu'il a eu à conclure, avec Karine Mongwe. En échange de quoi? En échange de quoi? Est-ce que Madame Mongwe Karine lui a promis de l'argent? Est-ce que Madame Mongwe lui a permis, je ne sais pas moi, un certain nombre d'avantages au sein de sa marque de cosmétiques? Ça, je n'en sais rien. Ce que l'on retient également de cette affaire Samy le Noir, Samy Mfwefo,
c'est que Samy Lenoir n'était pas un simple prestataire de la marque de cosmétiques de Dame Mongwe Karine. Non. Samy Mongwe n'était pas un simple prestataire. Samy Mongwe était un employé à part entière, bon, même si de manière formelle, c'est-à-dire que même si au sein de l'entreprise, il n'était pas reconnu comme un employé, mais il était employé à temps, c'est-à-dire qu'à part entière de l'entreprise, parce qu'il y avait des vidéos où il se rendait chaque jour pour aller travailler. C'est-à-dire que les bureaux au siège de la marque de cosmétiques située à Bastos, à Yaoundé. Donc, Samy Lenoir, contrairement à ce que Mongwe Karine nous a fait croire, au cours de son direct, le direct Facebook du 9 juillet 2023, qu'il était un prestataire, il ne l'était pas du tout. C'est-à-dire qu'il était un employé, et il était même plus qu'un employé, il était considéré comme un personnel même de la maison de Dame Mongwe Karine. Donc, il faisait même partie carrément de sa famille. Aussi simple que ça. Pourquoi je le dis? Au moment où Samy Lenoir se retrouve à Kribi pour couvrir la cérémonie qui devrait avoir lieu, donc Karine Mongwe elle-même nous a parlé que Samy était allé à Kribi pour filmer un événement organisé par sa marque de cosmétiques. Bon, même comme depuis lors, on n'a vu aucune vidéo, aucune photo de cet événement-là. C'est-à-dire que si Samy était vraiment un prestataire, Dame Mongwe Karine aurait dû lui trouver une chambre d'hôtel en dehors de leur résidence hôtelière là. C'est-à-dire que là où elle vit avec son mari, à Kribila, elle aurait dû lui trouver une chambre ailleurs, dans un autre hôtel. Donc le fait pour Samy de se retrouver, c'est-à-dire que dans la résidence des Karimo, au moment où survient cet incident, à l'issue duquel il s'est brisé le bras gauche, il n'est pas un prestataire. C'est-à-dire que le fait pour lui de s'être retrouvé au sein de cette résidence-là, à ce moment précis, est la preuve qu'il était plus qu'un prestataire, plus qu'un employé même. Et surtout que, quelques jours plus tard, je vous invite à aller visiter la page de Samy Lenoir, l'une des dernières web-séries qu'il a tournées avec Jordan Ngassa. Vous verrez au début, il est bel et bien mentionné Babouantou. Vous verrez que la scène a été tournée à Babouantou. Et Babouantou, c'est le village de Dame Mongwe Karine. Donc Samy était même plus qu'un employé de la famille, de la marque de cosmétiques de Mongwe Karine. Il était plus que ça. Ce qui a également lieu de retenir, et une bonne fois pour toutes, ce qu'il y a lieu de retenir dans cette affaire, et une bonne fois pour toutes, c'est qu'il y a bel et bien eu altercation au sein de la résidence des Mongwe Karine entre Samy Lenoir et son mari. C'est-à-dire que son compagnon, là, le Turc, là, l'architecte là, il y a bel et bien eu altercation. Vous avez tous suivi les témoignages chez certains compatriotes qui suivent cette affaire de très près et qui viennent en parler sur les réseaux sociaux. Des témoignages qui ont été recueillis ça et là. Des personnes qui parlent d'une altercation, d'une bagarre qui a eu lieu au sein de la résidence, dans la résidence de Dame Mongwe Karine, entre son compagnon et Samy. Et pourquoi la bagarre? Parce que le Turc de compagnon de Dame Mongwe Karine a découvert que cette dernière entretenait une relation intime avec Samy Mfege. Il y a donc eu bagarre, et d'après mes sources d'information, le Turc s'est saisi d'une batte de baseball et lui a appliqué et lui a frappé cette balle de baseball au niveau du bras gauche.
Voilà pourquoi la thèse de l'accident ne tient pas debout. Parce que quand vous regardez cette fracture, vous avez le sentiment que le choc que Samy le Noir a subi, c'est-à-dire que le choc qu'il a eu là, on a comme le sentiment que ce choc-là, le coup qu'il a subi était ciblé particulièrement le bras. Or, quand il s'agit d'un accident de voiture, un peu comme la fausse vidéo, ce que nous présente la fausse vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux là, quelques jours après le décès de Samy. Si cette vidéo était vraie, c'est-à-dire que si elle était authentique, Samy aurait eu des contusions, on va dire quoi, des fractures, des bobos dans pratiquement tout le corps, au niveau des hanches, au niveau des mains, au niveau des côtes, je ne sais pas moi, au niveau des jambes même. Parce qu'on a vu Samy tourbillonner dans les airs avant de se retrouver au sol. Il aurait même eu des fractures au niveau du crâne, mais rien de tout cela. Il n'a eu que le bras qui était fracturé. Ça veut dire que celui qui a porté ce coup-là, ça veut dire que c'est un coup de quelque chose, peut-être pas la batte de baseball, peut-être je ne sais trop quoi. Ce qui est au moins sûr, c'est qu'il a reçu un coup au niveau du bras gauche. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur ce qui s'est passé par la suite. Mungwe Karine a donc constaté que son compagnon et Samy ont eu une altercation qui s'est soldée par une fracture du bras de Samy. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? Il ne faudrait pas que le monde entier sache ce qui s'est passé. Parce qu'il s'agit d'une histoire de cœur. Il s'agit d'une histoire d'amour. Il s'agit d'une histoire de... Bon, vous savez de quoi je veux parler. De dessous de jupe. Il s'agit d'une histoire de dessous de jupe. Voilà, si je puis ainsi m'exprimer. Comment faire pour que l'affaire n'éclate pas au grand jour? Il faut mettre la fracture subie par Samy le Noir. C'est-à-dire il faut attribuer cette fracture-là à un accident de voiture. Qu'est-ce que Dame Mungwe Karine fait dans un premier temps? Samy est transporté, c'est-à-dire que du domicile, vous avez tous vu la photo. Il est pris dans la voiture, la Prado, appartenant à Dame Mungwe Karine, et il est transporté à l'hôpital central de Kribi. Le temps pour elle d'appeler un chirurgien qu'elle avait déjà pris le soin de déplacer pour Yaoundé en vue de l'opération. De quelle opération devrait-il s'agir? That's the question. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la mère de l'enfant de Mfeugue, Samy le Noir. C'est elle qui l'a dit dans son direct du 6 juillet 2023 que Mungwe Karine a déplacé un chirurgien qui attendait déjà Samy le Noir à Yaoundé. On l'a donc déplacé, on a transporté Samy. Donc après sa fracture du bras, on l'a transporté vers l'hôpital central de Kribi. Et de là, il était question qu'il soit transféré à Yaoundé, où le chirurgien, dépêché par Dame Mungwe Karine, l'attendait à l'hôpital de la Caisse plus précisément. Donc, on a déjà, c'est-à-dire que, première chose, Dame Mungwe Karine met à contribution un médecin. Pour quel type d'opération? Est-ce qu'il n'y a pas des médecins, des chirurgiens à Yaoundé pour s'occuper de Samy? Pourquoi déplacer un chirurgien le samedi pour une opération qui doit avoir lieu lundi? Pourquoi déplacer un chirurgien? N'y aurait-il pas de chirurgien orthopédiste à Yaoundé au point d'en déplacer un pour l'opération? Et il faut que Dame Mungwe Karine nous dise
quelle était la mission du chirurgien qu'elle a déplacé pour l'hôpital de la Caisse. Quelle était sa véritable mission? Donc, elle met à contribution le corps médical pour l'opération, entre guillemets, de Samy. Je parlais tout à l'heure du deal qu'elle a eu à conclure avec Samy. Elle dit à Samy, écoute, si quelqu'un t'appelle, dis simplement que tu as eu un accident de voiture, on va te donner ceci, on va te donner ce, on te promet ci, on te promet ça, etc., etc. Et Samy a accepté le deal en question. Samy a accepté le deal en question. La preuve en est que quand Samy et le chauffeur de Dame Mungwe sont en route pour Yaoundé et que la mère de l'enfant de Samy l'appelle au téléphone, Félicia, qu'est-ce qu'il dit à Félicia? Que non, j'ai eu un accident. J'ai été renversé par une voiture. Et ceci, dès qu'on arrive à Yaoundé, je te fais signe, etc., etc. Et là, c'était après insistance de Félicia, puisque quand Félicia appelle, dans un premier temps, c'est le chauffeur qui prend le téléphone de Samy et dit que Samy ne peut pas parler. C'est quand elle insiste à chercher à comprendre ce qui s'est passé. Et c'est là où Samy lui dit, écoute, j'ai eu un accident, j'ai été renversé par une voiture. Dès qu'on arrive à Yaoundé, donc je serai à l'hôpital de la Caisse. Dès qu'on arrive à Yaoundé, je te fais signe. Ça, c'est selon le deal qu'il a conclu avec Dame Mungwe Karim. D'après le deal, il faut dire à qui t'appellerait à qui te contacterait par téléphone ou à qui t'approcherait, même aux membres de la famille. Samy ne devait pas dire exactement ce qu'il a eu. La preuve, le dimanche 2 juillet, c'est-à-dire que le lendemain, après que le chauffeur de Karimo ait tourné la famille en bourrique, oh, nous ne sommes pas à l'hôpital de la Caisse, ah, nous sommes dans une clinique à Bastos, mais je ne connais pas le nom, oh, ceci, oh, cela, oh, nous sommes à tel endroit. Après avoir embrouillé la famille de la sorte, Félicia décide donc de contacter le chauffeur là. Elle lui demande que, mais vous êtes où finalement? Le chauffeur passe le téléphone à Samy. Samy dit à la mère de son enfant, je suis dans une clinique à Bastos. Je suis dans une clinique à Bastos. Je suis aux petits soins de la boss lady. Il n'est pas question que tu fasses venir les membres de la famille. Ne fais pas venir la famille. C'est-à-dire, vous imaginez un peu que vous avez eu un accident. Imaginons, c'est-à-dire que, crédibilisons même la thèse de l'accident. C'est-à-dire que vous avez eu un accident. Vous êtes hospitalisé. Mais les toutes premières personnes que tu aimerais avoir à ton chevet pour te remonter le moral, parce que la maladie n'est pas seulement physique, elle est également psychologique. Les toutes premières personnes que tu aimerais avoir à ton chevet, ce sont les membres de ta famille. Oh, voilà quelqu'un dont on nous dit qu'il a eu un accident. Maintenant, on l'appelle pour venir. Il dit que non, n'appelez pas la famille. Ah, la boss lady, elle prend bien soin de moi. Je suis dans une clinique à Bastos. Pourquoi? Parce que c'est le deal que Samy le Noir avait conclu avec Karimo. À savoir qu'il ne faudrait pas que la famille sache exactement où il est. Aussi simple que ça. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de trop tâtonner, de chercher midi à 14h. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Karine Mungwe mobilise donc un chirurgien pour une opération qui doit avoir lieu à l'hôpital de la Caisse. De quelle opération s'agit-il? On ne sait pas. Karine Mungwe conclut un deal avec Samy. Deal selon lequel il est question que Samy dise à toute personne qui lui posera la question de savoir ce qui s'est passé, qu'il a eu un accident de voiture à Kribi. Voilà donc le contenu, c'est-à-dire que les termes du deal que Samy
contre une promesse financière ou contre une promesse d'avantage, bon, whatever, je sais pas. Et Samy arrive donc à l'hôpital de la Caisse, il est opéré et tout. D'après ce qu'on nous dit, c'est ce que les uns et les autres nous disent, il est opéré. Un temps, 3 mouvements, ah, on a déjà besoin de sang. Une simple fracture du bras, on demande déjà le sang. On entre déjà en réanimation. Voilà pourquoi je parle d'exécution clinique. Pour ceux qui ont suivi ma dernière publication sur mon compte Facebook, je parle d'exécution clinique de Samy. Samy a été éliminé cliniquement. Est-ce que vous savez que dans les hôpitaux camerounais là, il y a ce qu'on appelle des HC, c'est-à-dire des honorables correspondants, qui travaillent pour les services de renseignement. C'est-à-dire que leur mission, c'est-à-dire qu'ils ont des missions bien précises. Que quand on veut éliminer physiquement quelqu'un de manière à ce qu'il n'y ait pas de traces d'assassinat ou de meurtre, on commet un médecin pour cette opération-là. Alors voilà donc exactement ce qui est arrivé à Samy. Il a été éliminé cliniquement. On lui a ôté la vie de manière clinique. Arrêtez de nous parler comment ils ont appelé ça, les crêtes iliaques, la greffe osseuse au niveau du bras et les produits qu'on lui a fait ingurgiter et les injections et les machins, tout ça. Il fallait l'éliminer cliniquement. Vous savez pourquoi? Parce que un jour ou l'autre, Samy allait être poussé à dire exactement ce qui s'est passé à Kribi, le 1er juillet 2023. Alors, il fallait l'éteindre définitivement en passant par une opération chirurgicale. Alors, Samy le Noir est donc décédé le 6 juillet 2023. Bon, Damungwe Karine se disait que voilà, mission accomplie, c'est terminé, voilà. Mais malheureusement pour elle, elle n'a pas prévu la sortie de la maman de l'enfant de Samy, Felicia. Quand Felicia fait son direct, quand Felicia finit son direct où elle raconte exactement ce qui s'est passé. Parce que si cette jeune petite sœur-là, si elle n'avait pas fait ce direct-là, on n'aurait jamais su ce qui s'est exactement passé. Mais Mungwe Karine n'a pas prévu ça. Après donc le direct de Felicia, et là je vous raconte ce que mes sources m'ont révélé. Le commissaire Foshive, c'est-à-dire que le commissaire central de Kribi, appelle Mungwe Karine au téléphone pour lui demander que mais c'est pas possible. Ah, il y a la mère de l'enfant de Samy qui a dit des choses sur Facebook et ceci. Ah, il faut porter plainte. Donc le commissaire Foshive propose à Mungwe Karine de porter plainte. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie également que dans cette affaire-là, Karine Mungwe a mis à contribution la police, le commissariat central de Kribi. Dans quel but? Premièrement, c'est-à-dire après le direct de Felicia, qu'est-ce qu'il faut faire? Le monde entier est déjà au courant. Les gens, c'est-à-dire que les blogueurs, les activistes sur les réseaux sociaux et même les internautes sur Facebook commencent déjà à se poser un certain nombre de questions, commencent même déjà à formuler un certain nombre d'accusations ou de soupçons vis-à-vis de Dame Mungwe Karine, etc., etc. Comment faire pour éteindre l'affaire? Le commissaire Foshive propose à Mungwe Karine de porter plainte. Elle dit non, elle ne va pas porter plainte. Elle va gérer l'affaire autrement. Gérer l'affaire autrement de quelle manière? Et c'est là où Madame Nana Adel entre en jeu. Madame Nana Adel a été mise à contribution pour jouer le rôle de celle qui a cogné Samy le Noir. Et comment elle devait participer à ces jeux? Elle devait faire un témoignage à la police, au commissariat central de Kribi,
chez le commissaire Fauchivé. Et dans ce témoignage, elle devait dire qu'effectivement, elle est la personne qui a percuté Samy au point où il a eu un accident, une fracture au niveau du bras. Dans ce procès verbal d'audition, qui sert de base du procès, de la parodie de procès en cours en ce moment, au tribunal de première instance de Kribi, sur cette affaire-là. Alors, dans ce procès verbal-là, donc, disais-je, Dame Nana Adel devrait porter le chapeau, c'est-à-dire qu'elle devait porter le chef d'accusation d'homicide involontaire et aller participer à une mise en scène au cours d'une parodie de procès au tribunal de première instance de Kribi. C'est-à-dire que c'était ça son deal. C'était ça le deal dans l'affaire. Et comment Dame Nana Adel intervient dans cette affaire-ci? Ce n'est pas Karimo qui la contacte forcément. Hein. Non, c'est un membre du réseau auquel appartient, c'est-à-dire que du réseau au sein de l'appareil de l'État, qui contacte Nana Adel afin qu'elle puisse venir jouer le rôle de celle qui a percuté Samy. Voilà donc pourquoi elle fait tout ce témoignage-là, le témoignage. Et c'est le lieu pour moi de dire à mon frère, la One Love, il faut que tu fasses attention. Il faut que tu fasses très attention. Tout ce qui se passe à Kribi là, que ce soit c'est-à-dire le procès de Dame Nana Adel là, et les témoignages qu'elle a eu à faire à la police et le procès qui a lieu au tribunal de première instance de Kribi, de grâce mon frère, ne prends même pas ça en considération parce que tout ça c'est une mise en scène, c'est un film. C'est un film. Et Dame Mungwe a pris et le commissaire Fauchivé et le procureur du TPI de Kribi et les magistrats et ceci, elle les a pris, elle les a tous mis dans sa poche. Tous. Elle les a mis dans sa poche afin qu'il puisse effectivement mettre en scène un procès pour homicide involontaire. Encore que c'est idiot, c'est stupide. Est-ce que c'est la femme là qui est... Est-ce que Samy est mort après avoir été percuté par la dame là? Non. Samy est mort à l'hôpital de la Caisse. Samy est mort à l'hôpital de la Caisse. S'il fallait poursuivre cette dame là, on doit la poursuivre pour blessure. C'est tout. Et pour mauvaise conduite. Normalement, s'il y avait vraiment eu un accident, son véhicule serait enfourré et elle aurait payé des contraventions pour mauvaise conduite. Aussi simple que ça. Donc, Dame Nana Adel a accepté de jouer le jeu, de venir témoigner qu'effectivement c'est moi qui ai cogné Samy. Et ceci contre une forte somme d'argent, forcément, parce que des choses comme ça, là, venir assumer devant un tribunal qu'on a eu à percuter quelqu'un, venir porter sur soi une accusation d'homicide involontaire, mon très cher ami. Il faut s'être vu promettre une forte somme d'argent pour venir jouer un tel rôle. Hein. Ah oui. Donc, Dame Nana Adel, le commissaire Fauchivé et puis les magistrats au niveau du TPI de Kribi ont été mis à contribution afin de c'est-à-dire que de donner du crédit à la thèse de l'accident de voiture. Et je dis bien, je précise bien, c'est après le décès de Samy et le direct de la mère de son enfant, Félicia. Le commissaire de Kribi propose à Dame Mungwe Karine de porter plainte. Elle dit non, que ce n'est pas nécessaire. Voici comment je vais procéder. Elle s'entend donc avec le commissaire de Kribi pour faire entrer Nana Adel
dans le jeu. Pour faire entrer Nana Adel dans le jeu. Nana Adel entre donc en jeu. Elle fait un certain nombre de témoignages, de faux témoignages bien sûr, que c'est elle qui a percuté Samy, que c'est sa voiture qui l'a cogné, etc., etc. Et elle choisit d'endosser le chef d'accusation d'homicide involontaire. Alors que ce n'est pas elle qui a tué Samy. C'est à l'hôpital de la Caisse que Samy a perdu la vie. Et autre acteur important dans ce jeu, c'est la Banj Bank. Pour ceux qui ont suivi le direct de One Love a fait parler un monsieur, c'est-à-dire qu'un ex-employé de Banj Bank qui a été viré pour avoir remis la vidéo des caméras de surveillance de la banque à Dame Mungwe Karim. Et dans ce témoignage-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux n'a rien à voir avec l'original que lui, il a. Donc, qu'est-ce que ça dit? Que Dame Mungwe Karim a également fait intervenir des ingénieurs, des informaticiens qui sont spécialisés dans des montages vidéo. C'est-à-dire qu'elle a fait intervenir des ingénieurs, des monteurs professionnels, c'est-à-dire que des spécialistes d'image. Elle leur a sans doute donné un petit quelque chose. Ils ont monté une vidéo. Ils ont remis à Dame Mungwe Karim. Dame Mungwe Karim a remis à certains activistes qui l'ont publié. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand Karim Mungwe le faisait, elle était sûre qu'à partir de cette vidéo, l'affaire allait être close. Mais la vidéo est même encore venue davantage renforcer la suspicion autour d'elle. Pourquoi je le dis? Des chaînes de télévision se sont rendues à Kribi, Canal 2, Vision 4, Nadia TV. Et la conclusion tirée, et ce de façon unanime, par les reporters de ces 3 chaînes de télévision camerounaises, est qu'il s'agit d'une affaire floue. Mais comment une affaire... C'est-à-dire qu'un accident qui a eu lieu devant tout le monde, il peut encore y avoir de flou. Comment peut-il y avoir de flou dans une affaire dont des personnes ont été témoins, que des personnes ont eu à vivre? Comment se fait-il qu'il y ait encore flou? Parce que quand vous suivez Vision 4, ils ont parlé de flou. Et Vision 4 a même interviewé des gens qui disent qu'ils n'ont rien vu comme accident de voiture. Canal 2, pareil. Naija TV, même chose. Et il y a également autre chose de plus important. La banque qui a été contactée par ces chaînes de télévision a dit ne pas se reconnaître dans la vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux, que leur caméra de surveillance ne balaye pas cette zone-là. Alors comment dans une affaire comme celle-là, des chaînes de télévision parlent de flou? Le flou, il provient d'où? Il y a eu un accident. S'il y a vraiment eu un accident, tout le monde qui a vécu l'accident va dire effectivement, ça s'est passé comme ci, comme ci, comme ça, comme ça. Et puis basta. On est tous unanimes là-dessus. La vérité n'a qu'un seul visage. Comment on interviewe un... Il dit que non, j'ai vu l'accident, mais le témoignage qu'il fournit même est problématique. Tel autre, dans une autre chaîne de télévision, dit que non, effectivement, il y a eu accident, oui, mais la personne témoigne sous anonymat, avec le visage caché. Mais pourquoi venir témoigner sous anonymat pour un simple accident? Pourquoi venir témoigner sous anonymat? La Banj Bank
a été contactée par Mungwe Karine. Et ce n'est pas moi qui dis, hein. Ce n'est pas moi qui dis que Mungwe a contacté la banque. C'est elle-même qui a dit ça lors de son direct Facebook. C'est elle qui a dit ça lors de son direct Facebook. Que l'accident a eu lieu devant toutes les autorités, et même devant Afriland First Bank, et qu'ils étaient en train de contacter la banque afin qu'elle mette les images des vidéosurveillance à sa disposition. Donc, ça veut dire que son intention, justement, c'est de contacter Afriland First Bank, puisque ce n'est pas devant Afriland First Bank que ça s'est passé, ou alors une banque quelconque, afin que ce dernier puisse mettre à sa disposition les images émanant des caméras de vidéosurveillance. Elle avait déjà cette intention-là. Donc, Karine Mungwe contacte donc la banque afin qu'elle puisse entrer dans le jeu. Et autre chose de plus important dans cette affaire-ci, c'est que dans Mungwe Karine s'est arrangé à ce que la famille de Samy le Noir ne s'approche même pas de lui. Donc, tandis qu'elle s'est arrangée à ce que Samy lui-même crée une distance entre sa famille et lui, que sa famille n'ait pas accès à lui, à l'hôpital à Yaoundé. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est la maman de l'enfant de Samy Felicia qui fait ce témoignage-là au cours de son direct Facebook du 6 juillet 2023. C'est elle qui le dit. À savoir que Karine Mungwe a suggéré, c'est-à-dire que dans le deal qu'elle a eu à conclure avec Samy, a donc demandé à ce dernier de faire en sorte que sa famille ne l'approche pas. Voilà pourquoi, jusqu'au moment où il rend son dernier souffle, aucun membre de sa famille n'a pu avoir accès à lui, n'a pu avoir l'opportunité de lui poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est exactement passé, justement parce que c'est ce que Karine Mungwe craignait, que si les membres de la famille ont accès à Samy, ils auront tendance à lui foutre une pression énorme afin qu'il puisse cracher le morceau. Afin qu'il puisse dire exactement ce qui lui est arrivé à la résidence hôtelière de Karine Mungwe à Kribi. Voilà pourquoi Mungwe a tenu à ce que sa famille soit tenue à bonne distance de Samy le Noir. Parce que la famille, un membre de la famille allait dire que mais Léo, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous, il s'est même passé quoi? Ce qui est sûr, c'est que Samy allait leur dire la même chose qu'il a dit au téléphone. Oh, j'ai eu l'accident. Mais ce dont je suis sûr, c'est que quelqu'un lui, c'est-à-dire qu'un des membres de la famille lui aurait posé la question de savoir que, mais toi, tu nous parles d'accident alors que tu n'as que le bras cassé. Quel est ce genre d'accident-là où tu n'as que le bras qui s'est cassé? Dis-nous exactement ce qui s'est passé, Léo. Dis-nous la vérité. Parce que tel qu'on te voit là, tu n'as que le bras qui est cassé et rien d'autre. Mais tu nous dis que tu as eu un accident, la voiture t'a cogné, t'a renversé. Dis-nous ce qui s'est passé. Et sous cette pression-là, Samy courait le risque de craquer et de se mettre à table. Et c'est donc ça que Karine Mungwe a craint. Voilà pourquoi elle a donné des instructions et à Samy lui-même et à son chauffeur de ne pas faire en sorte que la famille vienne l'assister à l'hôpital. Vous avez tous suivi le direct de Felicia. Et Karine Mungwe craignant donc qu'un jour ou l'autre, la vérité n'éclate au grand jour. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait éteindre cliniquement la victime, qui est le témoin numéro 1 dans l'affaire. Voilà donc pourquoi le chirurgien là,
que Dame Mungwe a déplacé pour l'hôpital La Caisse à Yaoundé intervient. En fait, son rôle, c'était d'éteindre cliniquement Sami. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que des médecins ont ôté la vie à Sami sous le prétexte de l'opérer ou de je ne sais trop quoi. Donc on en parlait d'erreur. Il ne s'agit pas d'une erreur médicale. Rien, c'est-à-dire que rien de tout cela. Il ne s'agit pas d'une erreur médicale. Comment quelqu'un qui n'a qu'un bras cassé, et puis un temps 3 mouvements, on demande le sang. Un temps 3 mouvements, il est en salle de réanimation. Salle de réanimation pour une simple fracture du bras. Et mes frères, mes amis, vous-même, c'est-à-dire que mes chers amis là, vous-même, dites-moi, vous avez même déjà vu ça où? Vous avez vu ça où? Cela suppose simplement, cela veut dire simplement que pendant que les médecins le tripotaient là, tripotement à gauche, tripotement à droite, on lui a injecté un truc. Et c'est ce truc-là, c'est ce produit-là, c'est ça qu'il a emporté dans l'au-delà. C'est ça. C'est-à-dire qu'il fallait le supprimer, l'éliminer cliniquement, de manière à ce qu'il ne parle plus jamais, qu'il n'ait pas à dire exactement ce qui s'est passé. Et même lui-même, Sami, lui-même, il ne pouvait pas, puisqu'il était mouillé dans l'affaire. Il allait prendre le courage pour dire que, comme vous voyez là, mes chers frères, j'ai livré un combat avec le mari de Karimo, le Turc, pour telle raison, parce qu'il a découvert tant. Il allait prendre le courage là-haut. Voilà pourquoi lui-même, il a été obligé. Lui-même, il a été obligé de dire que non, j'ai eu l'accident. Vraiment, laissez-moi. Tout va bien. Vraiment, pourquoi vous m'appelez? Est-ce que je suis mort? Je me sens bien. Je n'ai pas de soucis. J'ai eu juste une fracture au niveau du bras. C'est tout. Laissez-moi. Mais si Sami est allé jusqu'à demander que sa famille ne vienne pas le voir, sur instruction de la boss lady, ça veut dire qu'il avait accepté le deal avec cette dernière. Deal qui consistait à dire à ceux qui s'approcheraient de lui qu'il a eu un accident. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi je ne cesse de dire ici que Sami le Noir n'est pas mort d'une mort naturelle. Sami le Noir a été éliminé physiquement. Pourquoi? Parce que suite à l'altercation qui a eu lieu à la résidence hôtelière de Mungwe Karina Kribi le 1er juillet 2023, Sami s'est brisé le bras, s'est cassé le bras gauche. Si Sami déclare, c'est-à-dire que si Sami dit aux siens et à tous ceux qui le contactent qu'il a eu un accident ou alors qu'il a eu tel problème chez Karimo pour telle raison, premièrement, les blogueurs, les journalistes, les activistes sur les réseaux sociaux seront mis au parfum de l'affaire et ils vont commencer à la rendre publique sur les réseaux sociaux. Et cela risque d'éteindre sur l'image de son entreprise, de sa marque de cosmétiques et sur son image elle-même en tant qu'entrepreneur. Deuxièmement, il fallait sauvegarder sa vie de couple, sa relation avec son architecte, le Turc là. Et troisièmement, il fallait éviter un incident diplomatique avec un pays ami du Cameroun. Voilà donc pourquoi tous ces deals-là ont été conclus. Voilà donc pourquoi les Nana Adel ont été contactés pour venir jouer le rôle de celle qui a renversé Sami et tout. Voilà pourquoi les commissaires Foshive et les magistrats à Kribi, tous là, ils ont été mis dans le game.
histoire d'éteindre complètement. Parce que vous savez que le rôle d'une parodie de procès, c'est d'éteindre une affaire, un scandale. Et c'est ce qui se passe en ce moment au tribunal de première instance de Kribi. L'affaire là qui est en cours en ce moment. Donc voilà donc ce qu'il faut retenir de l'affaire Samy le Noir. C'est-à-dire qu'au regard de tout ce qui s'est déjà dit, de tous les éléments qui ont déjà été collectés depuis le décès de Samy le Noir le 6 juin dernier, voilà ce qu'il faut retenir. 1. Il s'agit d'une élimination physique déguisée en opération chirurgicale. Donc c'est une, on va dire quoi? C'est une... Samy a été éliminé physiquement par voie clinique. Deuxièmement, il n'y a jamais eu accident de voiture à Kribi, mais bel et bien une altercation, une bagarre au domicile de Karine Mungwe pour une histoire de cœur, pour une histoire de dessous de jupe. Troisième chose, la thèse de l'accident a été mise en avant, premièrement, pour sauvegarder la vie de couple de Mungwe Karine. Deuxièmement, pour préserver l'image de l'entrepreneur qu'elle est et de la marque et de sa marque de cosmétiques. Troisièmement, pour éviter un incident diplomatique avec la Turquie. Parce que les Camerounais, s'ils apprenaient qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé chez Karimo, la bagarre, ceci, cela, ils allaient dire que mais quel est même ce Turc qui vient s'en prendre à nos frères Camerounais ici chez nous. Donc ça pouvait pousser les Camerounais à se révolter. Et ça allait créer un incident diplomatique avec la Turquie. Il faut qu'on y pense aussi. Hein. Il faut qu'on y pense aussi. Et pour terminer cette chronique, j'entends les gens dire « Oh, vraiment, tu penses que ma maman Mungwe Karine est si puissante que ça, au point de pouvoir corrompre et les témoins, et les procureurs, et les commissaires, et les ceci, et les cela. » Je dis, ben tiens, mes amis, c'est-à-dire je secoue la tête comme ça et dis, mais quelle naïveté. Quelle naïve vous faites. Est-ce que vous pensez, donc vous pensez que la dame là, la petite fille là, Karine Mungwe là, c'est une petite fille, c'est ma cadette, hein. Ce n'est pas, je suis son aîné même si c'est de quelques mois. Donc c'est une petite fille. Donc vous pensez que la fille là, il n'y a qu'elle derrière sa marque de cosmétiques là. Si on vous cite les noms des personnes qui gravitent autour de son empire cosmétique là, si on vous cite les noms des personnalités qui sont derrière sa marque de cosmétiques, vous allez tomber à la renverse. Vous allez tomber à la renverse. Vous allez tomber à la renverse. À la vue des mastodontes qui se cachent derrière cette histoire-là, vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer le type de relation que cette jeune dame entretient avec les pontes du régime de Yaoundé. Vous ne pouvez même pas imaginer quel type de relation elle entretient avec certaines personnalités de la République. Ce qu'elle fait avec ces personnalités-là, vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer. Donc quand je vois les gens venir, ah donc elle est si puissante que ça, ah ben c'est ci, c'est là, machin chouette, je dis mais vraiment, vous ne savez même pas dans quel pays vous êtes. Ah, Amourou Belinga était puissant, oh ceci, c'est là, machin chouette. Mais vous comparez la jeune dame là à Amourou Belinga. L'affaire d'Amourou Belinga, c'est une affaire d'État. C'est une affaire de bataille de clans, de lutte de succession. Ça n'a rien à voir avec l'affaire de Samy et puis Karine Mungwe. Ça n'a absolument rien à voir. Amourou Belinga se retrouve en prison. Pourquoi? Parce que Martinez Zogo aussi avait de la côte. Bon, j'aurais même appris, bon, je ne sais pas si c'est vrai. J'aurais appris que si Amourou Belinga est en prison aujourd'hui, c'est parce que la première dame est intervenue. Puisque Martinez Zogo et la première dame se connaissent depuis l'enfance au quartier Essos à Yaoundé. Puis n'oublions pas que
Martinez Zogo entretenait des relations étroites avec le secrétaire général à la présidence, Ferdinand Bongo. Voilà pourquoi ce dernier et puis Chantal Biya ont pesé de tout leur poids. Parce que vous savez, quand Chantal Biya tousse, son mari éternue. Hein? Donc voilà pourquoi Chantal Biya a pesé de tout son poids pour que Amourou Belinga soit coffré. Vous pensez que si Martinez Zogo était comme Biemton là, comme moi j'ai même eu des problèmes au Cameroun là. Si Martinez Zogo était comme moi là, si Martinez Zogo était comme moi, imaginez que c'était moi à la place de Martinez Zogo. C'est que Amourou Belinga n'est jamais allé en prison. Ne pensez pas que ce sont les pressions venant des reporters sans frontières, des médias internationaux, des machins là. C'est ça qui a fait plier le régime de Biya. Vous mentez. Vous mentez. Dans l'affaire de Samuel Ouazi, le journaliste qui est porté disparu là depuis plus de presque 4 ans aujourd'hui là, le journaliste de Boyala, il a eu les mêmes pressions, non, de l'opinion internationale. Vous avez vu le régime de Biya bouger? Non. Pas du tout. Le régime de Biya n'a pas bougé. Mais dans l'affaire Martinez, le pouvoir de Yaoundé a été obligé de céder. Pourquoi? C'est-à-dire que Amourou Belinga s'est retrouvé en prison. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la pression de la première dame. Aussi simple que ça. N'eût été cette pression-là, Amourou Belinga serait encore en prison aujourd'hui. Si ce n'était pas une affaire de combat, de guerre, de clan, de lutte de succession. Si Martinez Zogo n'avait pas de la côte, zéro. Oh, dans l'affaire de Sami, Sami c'était qui? Sami n'avait personne. Sami n'était qu'un pauvre orphelin, issu d'une famille modeste. Voilà pourquoi cette affaire passe presque inaperçue. Et cela donne l'opportunité à Karine Mungwe, justement, de contacter qui elle peut, de bousculer ses réseaux, afin d'éteindre complètement cette affaire-là. Ah oui! Et j'aimerais également attirer votre attention sur une chose. Toutes ces jeunes filles que vous voyez là, qui sont propriétaires des marques de cosmétiques là, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, parce qu'on a comme le sentiment que ces influenceuses là, c'est-à-dire que ces jeunes filles à la beauté artificielle là, ce n'est qu'au Cameroun ou alors en Côte d'Ivoire qu'on en rencontre, hein. Remarquez bien que la plupart de ces influenceuses qui sont célèbres là, ou alors qui sont célébrées au Cameroun, partout sur les réseaux sociaux, dans la presse, partout là. Sachez que ces jeunes filles là, remarquez ce qui fait la particularité de cette fille là. Je ne vais pas les citer, vous savez de qui je parle. Il y a une qui a eu des problèmes avec Samuel Eto'o. Il y a une autre qui est même du même village que Mungwe Karine. Bon, vous savez de qui je parle. Je ne vais pas citer le nom ici. On se comprend. La particularité de ces filles-là, c'est qu'elles sont propriétaires soit des instituts de beauté, soit des marques de cosmétiques. Et ce que ces filles font avec des pontes du régime, les pratiques que ces filles-là font, vous ne pouvez pas imaginer. Il y a une là, c'est-à-dire que celle qui est du même village que Karine Mungwe là, qui est du Onkam aussi. Elle allait souvent organiser des séances de... Elle partait souvent organiser des matchs à 3. Bon, quand je dis match à 3, 4, 5, 6, 7, vous comprenez de quoi je parle. Je ne veux pas être cru. Avec le ministre qui était mort en Côte d'Ivoire, comment il s'appelait, Bakayoko. Elle partait souvent organiser des séances, c'est-à-dire que des matchs à 4-5 là, avec le ministre là. Et c'est comme ça que tous ces filles-là fonctionnent. Et c'est pour ça qu'elles sont toutes puissantes, que ce soit au Cameroun. Et il y en a également en Côte d'Ivoire. Vous voyez des filles là, elles sont célébrées sur les réseaux sociaux. Oh, telle, elle roule dans tel véhicule. Ah, elle a porté ceci. Ah, elle a amené ses enfants. Oh, elle est en vacances à Dubaï, aux États-Unis. Ah, ceci. Elle roule dans telle marque de voiture et tout ça. Vous ne savez pas ce que ces filles-là font. Vous ne savez pas qu'elles portent ces filles-là toc.
Vous ne savez pas ce qu'elles font avec certains hauts gradés, c'est-à-dire que certains barons des régimes politiques, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, quand moi je vois les gens venir dire, ah, donc elle est si puissante que ça veut dire que mais, ces gens-ci, mais vous ne valez absolument rien. Vous êtes de fiefés naïfs. Vous ne comprenez rien à rien. Une dame qui n'a pas de côtes solides, elle va prendre 5 avocats. Ouf. Vous vous souvenez que dans Mungwe Karen, elle avait mobilisé 5 avocats, non? Pour nous menacer, pour menacer de nous jeter en prison si on continue de parler d'elle, de l'affaire de Samy, le noir, etc., etc. Vous savez combien coûtent les honoraires d'un avocat? Vous savez combien coûtent les honoraires d'un avocat? Moi, quand j'ai eu mes problèmes là au Cameroun, quand le voyou, le salopard là, le bandit là qu'on appelle Banqui Emile m'a mis dans les problèmes au Cameroun. Vous savez combien l'avocat de la famille a taxé au mien en termes d'honoraires? Ben, c'est des millions de francs. Or, les 5 avocats là que Karine Mungwe a envoyés pour nous menacer, pour nous intimider là, étaient des avocats de sa marque de cosmétiques. Imaginez combien elle a dépensé pour ces 5 avocats. Imaginez le montant qu'elle a eu à mobiliser. Pour cette conférence de presse là qu'ils ont eu à organiser. C'était fin juillet. Je crois début août. Et vous savez pourquoi Karine Mungwe a mobilisé ces avocats là? En fait, c'était moi qui étais visé. C'était à la suite de la publication que voici. Regardez bien cette publication-ci. Sur l'affaire Samy. La publication que j'avais faite sous forme de poème. Où je relatais ce qui s'est exactement passé. Bottant en touche la thèse de l'accident. Quand j'ai publié ça sur mon compte Facebook, Mungwe a paniqué grave. Mungwe a paniqué. Elle a dit que merde. C'est comme si le gars s'est lancé des tonnes. Et il va être amené à tout déballer. C'est alors qu'elle mobilise donc sa batterie d'avocats, les 5 avocats là, afin de nous menacer. Ah oui? Sinon, bien avant cela, des gens ont eu à dire des choses. On l'a accusé d'avoir vendu Samy aux femmes là. Des gens ont dit des choses. Pourquoi elle n'a pas mobilisé ses avocats pour les menacer? Pourquoi elle n'a pas demandé à ses avocats d'organiser une conférence de presse pour mettre les gens en garde sur les accusations qui sont formulées à son endroit? Pourquoi elle n'a pas fait ça avant? Pourquoi c'est au moment où je fais cette publication-là, quelques jours seulement plus tard, elle décide de mettre les avocats sur la sellette afin qu'ils viennent nous proférer des menaces de plainte, de citation directe, d'emprisonnement, etc., etc. Vous pensez que toutes ces menaces qu'elle formule là, c'est pour rien? C'est parce qu'elle a de qui tenir. C'est parce qu'elle a de qui tenir au sein de l'appareil de l'État du Cameroun. Elle n'est pas n'importe qui, la petite fille là. Mungwe Karen, elle n'est pas n'importe qui là au Cameroun. Ça, je vous le dis donc. Et retenez-le dès aujourd'hui. Elle n'est pas n'importe qui là. Elle n'est pas n'importe qui. La preuve, l'autre jour, elle dit que les enquêtes sont bouclées du côté de la gendarmerie à Yaoundé. Parce que la famille a porté plainte contre elle à la gendarmerie à Yaoundé. Elle dit que les enquêtes sont bouclées. Vraiment, on a entendu tout le monde. On ne lui a rien fait. On n'a pas retenu son passeport. Elle a pu voyager pour la Turquie, etc., etc. Mais vous pensez qu'elle le dit pour rien? Comment elle sait que les enquêtes sont bouclées? Puisque normalement, elle ne devrait même pas savoir. Elle ne devait même pas être en relation avec les enquêteurs. Elle ne devrait même pas savoir ce qui se passe pendant l'enquête.
de peur qu'elle aille corrompre même un témoin là, afin que ce dernier aille témoigner en sa faveur. Elle ne devrait pas savoir ce qui se passe pendant l'enquête préliminaire. Elle ne devrait pas savoir. Or, comment elle sait que l'enquête est bouclée? Elle fait partie de l'équipe des enquêteurs. Fait-elle partie de l'équipe des enquêteurs? Non. C'est tout simplement parce que elle a mouillé la barbe à beaucoup de personnes, c'est-à-dire que au sein de, que ce soit dans la police, dans la gendarmerie, donc ceux qui pouvaient être en charge de l'enquête dans cette affaire, elle leur a tous mouillé la barbe. Que ce soit elle, que ce soit les membres du réseau auquel elle appartient au sein du sérail camerounais. C'est-à-dire qu'on a mouillé la barbe à tout ce monde-là. Et des personnes chargées de l'enquête lui ont sans doute dit que voilà, l'enquête est bouclée, tu peux partir, tu peux sortir, il n'y a plus rien contre toi. Il n'y a plus rien contre toi, pardon. Voilà pourquoi, et ça j'ai reçu cette information d'une de mes sources, cette affaire-ci n'ira nulle part, elle sera classée sans suite. Ça je peux vous le dire désormais. Je peux vous le dire avec certitude, cette affaire-ci n'ira nulle part. Elle sera classée sans suite. C'est-à-dire, je le dis de façon péremptoire. Parce que les réseaux de Mungwe Karine s'activent en ce moment pour classer cette affaire sans suite. Et à l'allure où vont les choses, cette affaire sera classée sans suite. C'est donc ce que j'ai voulu dire, mesdames et messieurs, concernant cette affaire Samy le Noir. N'oubliez pas de partager la vidéo au maximum dans toutes les plateformes possibles, que ce soit Facebook, que ce soit WhatsApp. Partagez au maximum, partagez et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube Michel Biemtong. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.